Bonjour et bienvenue sur Applied AI. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un assistant LLM personnalisé pour les équipes back-office ou juridiques d'une entreprise. Pour cela, je vais utiliser GPT Builder et suivre le framework de création de GPTs que je vous ai présenté lors de ma précédente vidéo. Elle est disponible en téléchargement dans la description. Cela va se faire en 3 étapes. Tout d'abord, je vais analyser le besoin et faire des premiers essais avec ChatGPT. L'objectif est de bien comprendre le processus métier et d'identifier ce qui est possible de faire avec un assistant LLM. Deuxième étape, je vais réaliser une première version fonctionnelle de l'assistant. Il couvre un premier cas d'usage avec une expérience conversationnelle. Pour terminer, je vais étendre le GPTs avec des actions pour intégrer l'assistant dans les outils back-office. L'assistant back-office que j'ai créé est capable d'extraire les informations d'une entreprise depuis un CABIS ou un contrat, créer une entreprise dans mon CRM, HubSpot, vérifier les données de l'entreprise depuis Papers et éditer un nouveau contrat dans Google Docs. Commençons par une démo de l'assistant fini. Voici le portail de présentation de GPTs. Je vais aller accéder à mes différents assistants que j'ai déjà développés et je vais vous présenter l'assistant back-office CRM avec un certain nombre de conversations starter pour guider l'utilisateur. Je vais commencer par extraire des informations depuis une entreprise. Je vais lui pousser un petit CABIS. Voici le document. Donc j'ai pris un CABIS que j'ai récupéré sur le site gouvernemental. J'ai extrait les informations suivantes de l'extrait CABIS. Dénomination sociale, compagnie minière de boulanger, société, tout un tas d'informations. Si je vous présente le CABIS, on voit bien que c'est bien les informations qu'on y retrouve. Voilà, société par action, sans aucun problème. Tu me faire un export CRM HubSpot pour l'entreprise dans le CABIS. Moi, j'ai l'option d'affichage des actions qu'il réalise. Il est en train de remplacer le fichier template que je lui ai mis en paramètres et il le remplit automatiquement avec les informations qu'il aura extrait du document. Et ensuite, il le met à disposition. Je récupère le fichier d'export pour compagnie minière de boulanger. Hop, je le télécharge. Et ensuite, je vais aller sur HubSpot. Je suis sur HubSpot pour télécharger l'entreprise. Je vais lui dire que je vais récupérer un fichier, un objet qui va contenir une entreprise. Je vais le télétransmettre. Hop, pour voir qu'on peut faire du multilangue sans trop de soucis. La majorité des champs sont bien mappés, sauf celui-ci. Qu'est-ce qu'il veut pas? Non, c'est un client. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette association-là. Non, bah, il ne peut pas savoir. Hop, dans le document. Afficher les donc, je vais afficher les entreprises, compagnie minière. Et voilà, sans trop de problème. Les informations ont été télétransmises dans HubSpot. On voit bien que ces informations qui sont mises un peu au hasard. Donc là, il va me faire une demande d'action où il va aller vérifier à travers le site Papers si les informations sont exactes. Voilà, et donc en fait, il y a quelques informations qui n'étaient pas tout à fait justes. Donc il les corrige directement et je lui demande de générer le fichier template. Il me demande de confirmer l'action. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été vérifié dans la liste des actions disponibles au niveau du GPT, qu'est-ce qu'il pouvait utiliser pour pouvoir créer un nouveau contrat. Il a trouvé une action pour le faire depuis Google Docs à travers Zapier et il m'a demandé les droits d'exécuter à chaque fois. Et donc là, il a été invoqué la méthode de Zapier create Google Docs depuis un template. Zapier qui aura transmis les informations qu'il aura extraites depuis Papers et depuis le contrat précédent. Et on voit là le document dans lequel on retrouve bien les informations qui ont été éditées. Donc maintenant que je vous ai fait une démo des fonctionnalités disponibles dans mon assistant LLM back-office, je vais aller dans le détail de sa construction. Donc quelle démarche j'ai suivi pour le créer cet assistant LLM? D'un début de la compréhension du besoin jusque la dernière étape, l'ajout de fonctionnalités avancées, avec évidemment les étapes les plus importantes que sont le prototypage, qui va comprendre un peu la partie découverte des fonctionnalités que l'on va mettre en place au début, et la première version de l'assistant LLM.
Donc on va revenir à travers toutes ces étapes les unes après les autres, avec évidemment comme objectif principal, c'est d'assurer l'adoption de cet assistant par les utilisateurs avec ce volant d'inertie qu'il faut créer à travers l'assistant en essayant d'aller récupérer le plus de données métiers possible afin d'offrir la meilleure expérience à travers ces différentes données, ce qui augmentera évidemment la valeur du produit, et au fur et à mesure que le produit offre de plus en plus de valeur, on ira chercher de plus en plus d'utilisateurs. Dans le cas d'un assistant back-office, quel est ce volant d'inertie qu'on va essayer d'aller chercher? Donc, première étape, c'est identifier les données qui sont manipulées, qui sont utiles à l'utilisateur. Donc, pour cela, ce qui est travaillé, c'est tout ce qui est information autour de l'entreprise, avec comme source d'information le CABIS, qui est lié avec le client, les sous-traitants à travers les contrats, d'autres données qui semblent intéressantes, les prospects, les clauses, les transactions qu'on identifie mais qu'on laisse un peu de côté. Quelles sont les expériences utilisateurs que l'on va pouvoir améliorer? Donc tout ce qui est travail autour de l'extraction des informations depuis les CABIS, depuis les contrats au format PDF, qui sont somme toute à faible valeur ajoutée, extrêmement répétitives et qui induit des problématiques de qualité de données et un certain nombre de risques opérationnels en cas d'erreur de saisie. Tout ce qui est travaux autour de l'importation dans le CRM, pareil, remplir des fichiers Excel. Si on n'a pas encore mis en place tout ce qui est API, évidemment, ça prend du temps de remplir ces informations-là. Très intéressant et aussi important, tout ce qui est contrôle et mise à jour depuis des sites externes pour justement s'assurer qu'on ait bien une bonne couverture des informations toujours à jour, des informations qui peuvent être relativement importantes. L'automatisation de cette tâche-là en utilisant des API offertes est vraiment aussi très intéressant. Et pour aller plus loin, tout ce qui est édition de contrat automatique, on a les informations, on les extrait et automatiquement on va remplir les documents. Ça ne sert à rien de s'amuser encore à faire des copier-coller pour tout ça. L'assistant peut le faire très bien pour le back-office. Alors la valeur que le produit va ouvrir, c'est une augmentation de la productivité des utilisateurs. On va réduire le temps alloué à des activités à faible valeur ajoutée. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant. On va réduire les risques opérationnels liés à des erreurs de saisie. Les personnes feraient mieux de passer du temps à vérifier les informations plutôt que d'aller copier-coller, perdre forcément d'attention. Les mauvaises manips sont faites, donc il y a un risque opérationnel important. Et surtout pour la saisie de tout ce qui est CRM ou autre. Les informations qui seraient manquantes ou incorrectes peuvent avoir un impact sur tout ce qui est consommateur de ces informations et tout ce qui est lié aux chaînes opérationnelles sous-jacentes. Les utilisateurs qui sont concernés, évidemment au début tout ce qui est activité d'admin, de back-office, mais au fur et à mesure on va compléter le CRM, donc la vente va pouvoir également être utilisée pour tout ce qui est établissement de contrats clients, contrats sous-traitants. Les équipes juridiques qui pourraient être utilisées là-dessus pour tout ce qui est travail autour des statuts, des clauses, des contrats, et également les équipes RH qui pourraient avoir aussi un intérêt pour tout ce qui est établissement de contrat avec les employés, avec les sous-traitants, etc., etc. Donc on voit qu'à travers cet usage, on peut aller chercher de plus en plus d'utilisateurs. Donc j'en reviens à ma démarche de création d'assistants LLM. On va faire un petit focus pour chacune de ces étapes-là. Compréhension du besoin. L'objectif de cette étape, c'est de découvrir les activités et les besoins du métier, identifier quels sont les outils de leur quotidien, ça, tout ce qui est travail autour de PDF, de Word ou d'Excel, évidemment, qui couvre encore beaucoup d'activités métiers, et l'ensemble des données que l'utilisateur manipule au quotidien. L'objectif est d'identifier les opportunités qu'offrent les LLM sur ces tâches-là et identifier les difficultés techniques d'intégration ou de manipulation liées à ces données-là et à ces outils. Ces difficultés, ces opportunités que l'on va valider lors d'une première étape de prototypage, que l'on va faire volontairement garder extrêmement simple, utiliser uniquement ChatGPT et on va essayer d'aller couvrir les activités les plus intéressantes, les plus opportunes et on va essayer d'aller le mettre en œuvre de façon complète avec un outil assistant IA comme ChatGPT et essayer de valider l'opportunité et la faisabilité. Donc là, on va déjà commencer à travailler sur tout ce qui est prompt, format de fichier. Voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible à travers uniquement l'assistant et voir si c'est vraiment envisageable de l'implémenter de bout en bout avec GPT Builder. J'étais voir sur un des outils des équipes back-office et j'étais voir quelles étaient les informations qu'ils avaient à saisir. Donc ça, c'est les informations d'un CRM plutôt orienté back. Voilà, avec ce qu'on voit, c'est la dénomination sociale, le RCS, le numéro de sirène, le numéro de sirette,
toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir créer un objet. Dans cet outil-là, d'autres informations qui sont généralement transmises, c'est les extraits de cabis qui sont généralement demandés quand on veut faire un nouveau contrat. On va aller chercher ces informations-là, soit c'est le client ou le sous-traitant qui le fournit, soit on va le chercher sur des sites web type Infogreffe ou Papers. Donc évidemment, récupérer les informations à gauche, à droite, c'est un peu compliqué. Pour s'approprier un peu plus ces informations, pourquoi pas utiliser ChatGPT. Je lui ai demandé. Donc il dit qu'il ne peut pas extraire les informations depuis les documents téléchargés, mais n'empêche qu'il s'en sort quand même très très bien. On voit bien qu'on a les informations de dénomination sociale, de RCS, numéro SIRET, numéro SIRET, etc., etc. Donc ça, c'est une première étape qui va permettre de créer le modèle de données. En itérant comme ça au fur et à mesure, on va regarder sur différents sites web. J'ai regardé Papers, j'ai regardé HubSpot pour voir qu'est-ce qui était possible de faire. Pour HubSpot, j'ai trouvé cet article du blog qui décrit l'ensemble des informations d'un CRM. Et dernière source d'information, c'était tout ce qui est doc du site Papers. Et on a ici les descriptions des différents champs de façon assez complète. Toujours dans ChatGPT, j'ai pris les exemples de contrats. Je lui ai passé en paramètre le format de fichier que j'ai pu récupérer là dans le cas de Papers, que j'ai un peu nettoyé pour récupérer uniquement les informations qui me semblaient intéressantes. Je lui ai demandé d'extraire les informations au format indiqué, qui n'était pas forcément exactement le même que celui qui était dans le cabis. J'ai itéré comme ça au fur et à mesure et j'ai validé le fait que c'était possible d'extraire les différentes informations de l'entreprise. Voilà, à partir de contrats, etc. Et c'est là où j'ai commencé à un peu construire l'expérience et ce qui était nécessaire de spécifier au niveau du prompt pour pouvoir s'en sortir. Une fois qu'on a fait cela, on a quand même déjà travaillé sur pas mal de matières. On a déjà pu structurer des connaissances, des templates, des instructions. On va pouvoir initier une première version de l'assistant LLM en utilisant tout simplement le LLM spécialisé dans la tâche back-office. Et on va implémenter un premier cas d'usage en essayant de rester le plus simple possible. Sur le cas de l'assistant back-office, j'ai pu aller implémenter beaucoup de cas d'usage en utilisant uniquement le GPT Builder, qui avait initié un paramétrage très correct pour pouvoir faire les tâches d'extraction d'informations, de génération de templates. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vraiment garder les choses le plus simple possible, parce que plus on en rajoute, plus c'est compliqué. On a des comportements qu'il faut régler de plus en plus détaillés. Donc plus c'est simple, généralement mieux ça marche. Et on va aller ensuite un peu structurer de plus en plus. Donc dans cette étape-là, on va surtout travailler avec les instructions et les connaissances, si possible. Pas la peine d'aller chercher des choses compliquées avec les actions ou autres. Normalement, on arrive déjà à faire un premier cas d'utilisation très simple qui marche bien juste en utilisant les instructions et les connaissances. Ce que j'ai fait ensuite, une fois que j'ai eu à peu près la certitude que je pouvais implémenter assez de fonctionnalités intéressantes pour l'utilisateur, j'ai commencé à créer une première version d'un GPTs dans lequel je vais aller créer ces premières fonctionnalités. Donc, on lance la création du GPTs. Donc, je souhaite créer un assistant qui permet aux équipes back-office de gérer plus facilement l'établissement de contrats avec les clients et la création de ces mêmes clients dans le CRM. GPT Builder me propose un nom, assistant back-office, why not? Voilà, il a généré une première image. Voici le visuel de l'assistant back-office. Je lui demandais un ton plutôt amical. Les admins sont généralement super sympas, mais il faut que ce soit efficace. Alors là, je vais lui passer directement les informations comment il veut se comporter. Donc le back-office va indiquer pour quelle société il travaille, le nom du client. Le back-office va alors transmettre soit le cabis du client, soit le contrat, et l'assistant va automatiquement extraire les informations obligatoires pour créer le client dans le CRM par un apport de fichiers. Donc voilà, en fonction de mes expériences précédentes, je savais exactement ce que je voulais faire. Donc je lui indique directement qu'est-ce que doit faire le back-office avec l'assistant. C'est quoi son rôle, c'est quoi la mission. Je ne perds pas de temps là-dessus. Et il va se configurer automatiquement sur la base de ces informations. Donc dans un premier temps, j'ai pas été plus loin sur tout ce qui est configuration. Bien vérifier que dans les fonctionnalités, en fait, j'avais tout web browser,
décocher web browsing Dolly, puisqu'il n'y a pas de web demandé, il n'y a pas d'image génération, c'est bien juste le code interpréteur qui m'intéresse. Voilà. Et ensuite, je vais avoir à travailler avec les différentes informations sur lesquelles j'ai préétabli un certain nombre de formats de fichiers. Je vais mettre dans sa base de connaissances un certain nombre d'informations que j'ai recueillies pendant mes tests, la fiche entreprise de Papers pour avoir le modèle de données depuis Papers que j'ai utilisé parce que c'était un modèle de données d'entreprise. Initialement, c'était pas forcément prévu que j'aille faire des fonctionnalités autour de Papers. Les informations autour la page que je vous ai montré tout à l'heure sur HubSpot, sur les différentes informations, puisque là, en l'occurrence, mon objectif, c'était vraiment de transmettre sur HubSpot. Et donc, tout simplement, on ajoute ces informations-là dans les informations. Donc, j'avais field mapping, HubSpot, compagnie information et fiche entreprise Papers. Et également, j'avais travaillé sur la partie, un template pour l'extraction depuis HubSpot que j'ai récupéré. Hop, tout ça, je les ai mis dans la base de connaissances. Donc ça, c'est la première version de l'assistant. Et qui a fonctionné très bien. Enfin, on est déjà en capacité à faire pas mal de choses rien qu'avec ça. Et c'était globalement tout ce qui était nécessaire de faire pour répondre à la première étape, être en capacité d'extraire des informations depuis un CABIS ou un contrat et générer un fichier Excel pour l'importer dans HubSpot. GPTLM que notre BMT. Il a rempli. Il m'avait fait ça la dernière fois aussi. Assistant back office. Anime, please. Et voilà, comment créer, quel détail inclure dans un contrat. Bon, il m'a pas généré les conversations starter les plus intéressantes ce coup-ci. La dernière fois, c'était plus intéressant. Donc, par exemple, extrais-moi les informations du client. Allez, je vais faire donc une extraction d'un client. Je vais changer de CABIS, sinon c'est pas drôle. Donc là, j'ai pris un CABIS sur un autre CABIS que j'ai trouvé sur Internet. Voilà, Énergie Janaya. Pas exactement ce qu'ils font. Ils sont à Boulogne. Voilà, donc premier shot, l'assistant déjà, à partir d'un CABIS, il est capable d'extraire les informations qui vont bien. Et hop, c'est parti, automatiquement, voilà, donc première version. Il est capable d'aller télétransmettre les informations nécessaires dans l'outil. Je pense que je peux l'arrêter là, parce qu'on voit qu'en fait, à partir de ce moment, il est nécessaire d'aller un peu plus loin dans la correspondance des champs entre l'extraction d'informations du CABIS, d'une entreprise et du format attendu pour le HubSpot. Donc, il faut faire une association et un mapping. J'ai demandé de me faire la correspondance entre les champs HubSpot et les champs de Papers pour qu'ils puissent faire de façon automatique la conversion entre les deux CRM. Et donc ça, je l'ai fait dans les deux sens. J'ai pu créer des mappings comme ça, que j'ai relus évidemment, pour pouvoir faire les associations de l'un vers l'autre. Et ces informations-là, je les ai transmises dans la base de connaissances de mon assistant. Dans la partie configure, je vais télétransmettre les informations de field mapping et également la liste des industries. On la rajoute. On va aller chercher des premiers feedbacks utilisateurs pour s'assurer que l'assistant est bien utile, apporte de la valeur, récupérer des idées d'utilisation et aller ensuite un peu plus loin avec des fonctionnalités avancées dans lesquelles on va aller chercher maintenant justement à aller faire des intégrations avec les actions et finaliser les instructions pour vraiment peaufiner l'expérience conversationnelle le plus robuste et le plus compréhensible possible lié aux différents personas qui vont utiliser l'assistant et comme ça itérer, rajouter des fonctionnalités de plus en plus. Dernière étape, ce qui a été fait dans mon assistant back-office, c'est l'ajout des actions. J'ai rajouté 2 actions, une action Zapier et une action autour de l'interrogation de Papers. On va voir les deux. Donc, la première que j'ai rajoutée, c'était la partie Papers, dans laquelle j'utilise une authentification par API Key.
Et en fait, ce que j'ai eu à faire là, la difficulté que j'ai pu avoir, en fait, c'est que les API Papers qui fait une interrogation par le Siren ou le Siret, qui sont les informations que l'on va récupérer, en fait, renvoie des informations dont le payload, donc la taille totale, dépasse celle attendue par ChatGPT, par les GPTs. Donc, j'ai rajouté une couche avec un API Gateway d'Amazon qui va juste extraire les informations qui me sont utiles, donc les 40 champs, plutôt que toutes les informations qui sont renvoyées depuis Papers. Donc ça a été plus des problématiques d'intégration entre API Gateway, la Lambda et Papers, pour tout ce qui est mise en place de la sécurité. Mais une fois qu'on avait ça, j'ai récupéré et adapté les informations déjà disponibles ici sur la signature de Papers en OpenAPI, que j'ai adapté en changeant avec l'URL de mon API Gateway. Ça, c'était pour la création de l'assistant, pour la partie récupération des informations sur site Papers. Dernière action que j'ai rajoutée, c'est celle de Zapier. Donc là, il y a tout un site web qui explique comment configurer les actions dans son assistant. Ça se fait au niveau du configure, dans les instructions. Et voilà l'étape qui concerne la partie Zapier, dans lequel j'ai créé les différentes actions. Donc ça, j'ai copié-collé ce qui a été écrit sur le site web et qui va décrire les différentes fonctions de test. Une chose qui est importante dans les informations, c'est une petite correction qu'il faut apporter, puisque ça prend pas mal de temps. C'est ici, c'est Action ID. Dans ce qui est indiqué sur le site web, il y a une erreur. Ici, ils indiquent non pas Action ID, mais ID, ce qui est retourné dans cette information. C'est pas ça qu'il faut utiliser, c'est bien Action ID qui est retourné. Et donc ça peut souvent faire planter la fonction Zapier pour pouvoir appeler le bon modèle. Derrière, j'ai indiqué comme action qu'il doit appeler Google Doc Create Contract from Template, que j'ai créé dans ma liste de mes actions, Google Create Document from Template. Donc là, on voit aussi que à cette étape-là, dans mon assistant, j'ai commencé à rajouter des informations un peu plus complète pour pouvoir suivre les instructions. Le contexte, j'ai gardé le contexte initial généré par GPT Builder et j'ai construit les différentes étapes pour l'assistant avec la première étape, demander le nom de l'entreprise de l'utilisateur pour pouvoir ensuite demander le nom du client ou du prestataire, de bien distinguer les deux dans les contrats par exemple. Et ensuite, en fonction des objectifs, si c'est extraire l'ensemble des informations de la contrepartie, partir d'un cabis, on lui demande. Et la dernière étape, si c'est l'objectif, c'est de remplir dans le CRM ou rajouter dans Google Doc. Dans le cadre de Google Doc, on va demander le nom du mandataire, le cadre et le domaine de la prestation qui vont être ensuite passés en paramètres à Google Doc via Zapier. Donc, tout un tas d'instructions un peu plus spécifiques pour rendre l'expérience plus intéressante, plus intuitive. Donc, être succinct, poser qu'une question à la fois pour pas submerger l'utilisateur de plein de questions, utiliser un langage clair, simple et naturel. Et pas de mentionner tout ce qui est processus, procédure, sinon il est trop rigoureux. Vraiment pour garder une expérience qui est bien complètement conversationnelle. Définir les conversations starter. Donc voilà tout ce qui est nécessaire de faire pour créer cet assistant back-office de façon complète. Donc si on revient sur la partie, les étapes de construction de l'assistant back-office, comment ça s'est passé, le développement de celui-ci. De bout en bout, je pense que ça m'a pris, une semaine en délai pour l'implémenter, mais ça m'a surtout pris une bonne journée et essentiellement le travail qui a été fait, c'est sur la mise en place d'actions avancées. Donc plutôt tout ce qui est intégration avec les sites comme Papers, comme Zapier et Google Doc, le corps du besoin, extraction, cabis, importation dans le CRM, tout ça se fait avec le GPT Builder, avec ChatGPT comme assistant. Il n'y a pas besoin de code et tout ça, ça a été fait en même pas une demi-journée. En quelques heures, j'avais quelque chose sur ce premier usage, ce premier assistant qui fonctionnait bien. Et c'est vraiment qu'on cherche à aller un peu plus loin, dans lequel on va aller s'interfacer avec d'autres systèmes où là, on retombe dans un peu de la programmation, surtout de la PI. Ça prend un peu plus de temps pour faire fonctionner les choses. 3 grandes étapes pour le développement de cet assistant back-office. La première étape, c'est tout ce qui a été la mise en place de l'extraction depuis cabis ou un contrat, l'importation avec un fichier Excel dans le CRM.
Donc l'étape 2 où on va commencer à rajouter des fonctionnalités avancées, le contrôle d'informations depuis Papers et qui va permettre la mise à jour des informations dans le CRM. Et la dernière étape, la plus avancée, celle de l'édition d'un contrat directement dans Google Docs à partir d'un contrat. Donc ce qu'on voit, c'est que les premières étapes, tout a été fait uniquement en utilisant GPT Builder comme assistant. Ce qu'on a surtout travaillé, c'est les connaissances, la structuration des informations, des modèles de données, l'entreprise à partir de la doc de Papers, les compagnies, donc le format HubSpot à partir d'un blog que j'ai retrouvé sur HubSpot, le format d'importation de CRM que j'ai constitué pour pouvoir représenter ce qui me semblait intéressant d'aller télécharger, télétransmettre dans HubSpot. Configuration, les GPT starters ont été générés automatiquement par GPT Builder. J'ai pas eu à changer. Et la seule capabilities que j'ai mis en place, c'est le code interpréteur pour pouvoir justement charger le fichier Excel avec les informations qui ont été extraites depuis les documents CABIS et contrats. La deuxième étape, on a rajouté des actions un peu plus avancées, notamment le contrôle et les mises à jour depuis le site Papers. Là, on a rajouté dans les instructions un workflow puisque on a rajouté des informations sur le nom de l'entreprise et le nom du client puisqu'il était important de distinguer l'entreprise cliente de son entreprise. Ensuite, on a travaillé sur tout ce qui est correspondance entre les champs Papers et HubSpot parce que les terminologies ne sont pas exactement les mêmes. Donc, on a rajouté dans la base de connaissances des fichiers correspondant à ces informations-là. Conversation starter, on n'y a pas touché et on a rajouté une nouvelle action autour de Papers pour pouvoir récupérer les informations depuis les API de Papers. Donc, dernière étape, la fonctionnalité la plus avancée que j'ai pu intégrer dans l'outil. Je trouvais ça assez intéressant d'aller pousser beaucoup plus loin la fonctionnalité. Même les 2 premières étapes, on avait déjà un assistant qui offrait déjà pas mal de valeur. C'est l'établissement de contrats directement depuis Google Docs à partir des informations qu'on a extraites. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau du processus, dans le cadre de l'établissement de contrat, on demande des informations supplémentaires pour pouvoir remplir des informations dans le modèle du contrat. On a rajouté des informations supplémentaires sur les listes de valeurs HubSpot pour pouvoir justement faire en automatique des correspondances entre les différentes listes de valeurs. On a mis à jour les conversations starter pour vraiment correspondre exactement et spécifiquement aux différentes actions qu'on a pu mettre en place. Et enfin, en termes d'actions, on a créé les actions avec Google Docs en suivant les fonctionnalités de Zapier. Voilà comment l'assistant back-office a été créé au fur et à mesure, étape par étape. Donc voilà, on en a fini pour ce petit tour d'horizon de création d'un assistant LLM pour les équipes back-office. J'espère que ça vous a plu. L'objectif, c'était pour moi de vous montrer la création d'un assistant de bout en bout, de la partie recueil de besoins jusqu'à la mise en œuvre de fonctions avancées, en passant par la partie prototypage et première version qui apporte déjà de la valeur. Donc on a travaillé autour des informations déjà assez complexes au niveau des entreprises, des contrats, des clients, et on a pu implémenter pas mal de fonctionnalités très utiles, comme l'extraction d'informations, l'importation depuis le CRM, les mises à jour depuis des référentiels web et jusqu'à l'édition de contrats. Donc tout ça, ça s'est fait de façon assez fluide et rapide. Encore une fois, ça m'a pris peut-être une demi-journée pour le corps des fonctionnalités dans GPT Builder. Ce qui m'a pris plus de temps, c'était l'interfaçage avec les différents sites et notamment les différents aspects de sécurité, notamment pour Papers et l'interface que j'ai pu mettre en place avec API Gateway pour sécuriser les accès. Là, ce qui m'a pris aussi pas mal de temps, c'est faire fonctionner Zapier et Google Docs parce qu'en fait, il y avait il y a un petit bug, comme je vous l'ai montré, sur les informations qui sont fournies pour pouvoir setuper Zapier au sein de GPTs. Mais au-delà de ça, la création de l'assistant lui-même va très très vite. Je vais continuer à vous présenter d'autres cas d'usage. Là, on est parti sur le back-office. Les prochaines fois, je vais faire un cas d'usage lié aux équipes sales pour tout ce qui est la partie avant-vente et également travailler sur d'autres fonctions de support comme le juridique ou le RH pour le dernier cas d'usage. En tous les cas, si vous avez des idées d'assistants GPTs ou autres, d'ailleurs, je pense que je vais essayer de tester Dust dans les sessions à venir, n'hésitez pas à partager vos idées de cas d'usage
dans les commentaires et on verra si je peux prendre en compte vos demandes. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Le framework pour coder la partie instruction est disponible dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, likez, partagez la vidéo, faites vos remarques dans les commentaires et je vous attends sur UpLiDI pour continuer à découvrir l'utilisation des LLM et l'intégration des LLM dans des applications pour pouvoir faciliter la vie de tous les jours. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt.